Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur la relaxation accompagnée. Je souhaiterais aborder avec vous un thème qui me paraît important sur l'environnement. Je vous en ai déjà parlé lors d'une dernière vidéo. Et dans l'environnement, comme je vous ai expliqué la dernière fois, et ce que nous avons vu pour le lâcher prise, c'est de vous trouver en fait dans un environnement que vous avez choisi et où vous vous sentez bien. Donc c'est important, et dans cette petite chronique que je vais vous présenter aujourd'hui, j'aimerais vraiment aborder 4 points, 4 petites astuces que j'ai l'habitude de travailler avec les personnes que j'accompagne et qui sont très importantes si vous voulez vraiment en avoir tout le bénéfice. Je vais faire un petit peu appel à vos sens et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc je vais aborder 4 thèmes. Donc d'abord, je vais aborder le bruit, les sons qui peuvent nous entourer. Ensuite, je vais aborder la lumière, qui est très importante. Et pour terminer, les odeurs. Donc, pour commencer cette petite chronique, j'aimerais vous parler en fait du son. Alors, pourquoi le son est important lorsqu'on a envie de se recentrer sur soi-même? Le son en fait peut faire appel à des souvenirs et vous permettre de vous sentir bien. Donc à tout moment, vous pouvez choisir un environnement qui vous parle. Donc ça peut être tout simplement chez vous, ça peut être dans une pièce que vous aimez, ça peut être à l'extérieur, dans un parc. Ça peut être également tout simplement à la plage, pourquoi pas, parce que nous avons aussi un environnement qui est propice au bien-être. Et le son qui nous entoure peut nous rassurer. Et ça, c'est important. Et avec l'expérience que j'ai, des petites astuces que je peux apporter aux personnes que je suis, ça peut vous permettre justement de vous sentir très très bien et de pouvoir aborder la relaxation dans de bonnes conditions. Donc ça, le son est un plus très intéressant. Ce qui m'amène à vous parler du deuxième sujet, et là on est vraiment dans un environnement toujours pareil, propice au bien-être, c'est le bruit. Le bruit en fait peut être apporté par différentes sources et ça dépend en fait de toutes les personnes. Donc je sais que certaines personnes vont avoir besoin d'une petite musique douce, d'autres vont avoir besoin d'un calme complet, total, pour pouvoir se ressourcer sur eux-mêmes. D'autres pourront peut-être avoir besoin d'avoir le bruit environnant, de la nature, un chant d'oiseaux, et ça peut être aussi très agréable pour pouvoir justement se recentrer sur soi et pouvoir profiter de cette ressource pour se relaxer vraiment très profondément. Et si j'attire votre attention là-dessus, c'est parce qu'on est tous différents, comme je vous l'expliquais déjà sur les différents thèmes que nous avons vus, et ça peut réellement vous apporter du bien-être. Donc j'ai envie vraiment que vous réfléchissiez, que vous preniez un petit peu de temps pour vous et vous imaginez, vous projetez en fait dans un environnement qui vous complaît le plus en fait. Le troisième point, ça va être la lumière. Alors là aussi, la lumière permet de pouvoir se ressourcer. Alors on sait très bien que dans la médecine, la luminothérapie est très importante. La lumière du jour, le soleil, peut vraiment apporter une ressource fabuleuse. Et lorsqu'on commence à, on va dire, se centrer sur soi-même et s'écouter et s'apporter du bien-être, la lumière du jour peut être fabuleuse. Mais je sais que par expérience, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être plutôt dans la pénombre parce qu'ils arriveront beaucoup plus à se recentrer sur soi-même avec pourquoi pas des petites lumières de bougies ou une petite lumière douce à côté. Là aussi, je fais appel à vos sens et à vos émotions intérieures pour que vous puissiez rechercher en fait tout le bien-être que pourra vous apporter cette relaxation et qu'il n'y ait pas de tabou, qu'il n'y ait pas d'obligation. À partir du moment où on se crée des obligations, c'est là où justement on peut aller totalement à l'encontre de ce qu'on veut.
Donc c'est important de pouvoir donc trouver un environnement vraiment propice à ce que vous aimez, ce que vous êtes. Et le dernier point, ça va être les odeurs. Alors là aussi, je fais un petit peu appel à vos sens, à vos expériences passées, à vos souvenirs. Je sais que quelques personnes ont pu relater lors de méditations que j'ai pu faire avec eux que les odeurs étaient très importantes. Ils adoraient en fait sentir une odeur d'encens par exemple, ou bien de petites bougies de senteur ou d'huiles essentielles qui leur permettaient de pouvoir se relaxer totalement et complètement. D'autres me disaient mais moi j'adore ressentir les odeurs de l'herbe fraîche, me sentir à l'extérieur. L'herbe fraîche me ressource, la nature. Ou alors, ce que j'adore, une personne m'a dit un jour, c'est de me retrouver sur la plage, toute seule, avec les odeurs des embruns marins, ça me transporte et je me sens bien. Donc, vous voyez, bon, c'est des petits exemples que je peux vous donner. Il n'y a pas de science exacte. L'idée encore, c'est vraiment de lâcher prise et de vous écouter en fait. Et d'écouter vos besoins vraiment profonds qui vous permet de pouvoir lâcher prise et profiter de cette relaxation dans les meilleures conditions. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de cette partie qui me paraissait importante et que j'avais vraiment envie de partager avec vous. J'espère que j'ai été claire dans tout ce que j'ai pu vous expliquer. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, de me dire oui, ça m'a plu, non, ça m'a pas plu, il me manque quelque chose. Vous retrouverez le lien pour me contacter en dessous sous cette vidéo. Et je reste bien entendu à votre disposition et à votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.